Voici 3 révélations et manipulations de la soirée qu'on va déconstruire. 1. La peur de l'eau et des chiens chez les Noirs est ce qu'on appelle une peur transgénérationnelle. Ce n'est pas directement notre peur, mais celle de nos ancêtres, et elle s'est transmise génétiquement. Lorsqu'un traumatisme est trop extrême et répété sur une trop longue période de temps, il marque l'ADN. Pendant plus de 400 ans, plus de 400 millions d'Africains kidnappés avaient la phobie d'être le prochain à mourir, jeté dans l'océan. Durant les déportations qui duraient plus de 100 jours, et arrivés dans les colonies, d'être le prochain dévoré par des chiens féroces, volontairement affamés pendant des semaines, pour le plaisir des colons, ou encore chassé par ces mêmes chiens en cas de fuite vers la liberté. Rappelons que s'enfuir de l'esclavage était considéré comme une maladie mentale, la drapétomanie. Quoi qu'il en soit, l'Éternel est grand. La peur s'est peut-être transmise, mais la force de s'en affranchir aussi, tout comme l'admirable résilience des ancêtres. 2. Les religions abrahamiques ne s'adressent pas aux Noirs, mais seulement aux populations qui ont la capacité de rougir. Que veut dire Adam dans sa langue originale? Adam signifie rouge, fils de la terre rouge, se réfère à la couleur rougeâtre associée à la peau humaine. Et plus précisément, il signifie rougi, émettre, montrer des rougeurs, rougir, devenir rouge, avoir l'air rouge. Donc Adam, ancêtre de tous les hommes, Quand on nous dit que les Elohim ont créé Adam, on comprend que l'espèce Adam désigne en fait les populations blanches, car elles seules ont la capacité de rougir. Et donner un nom qui décrit aussi explicitement cette seule caractéristique-là n'est pas pour s'adresser aux personnes qui ne l'ont pas. Mais allons plus loin. 3. Lorsqu'Adam a été créé, il y avait déjà des êtres humains sur Terre. Regardons les textes anciens, la Bible et les textes gnostiques de Nag Hammadi. La Bible dit qu'Adam a été créé à l'image de Dieu. Les textes gnostiques disent la même chose, mais avec une précision esquivée dans la Bible. Voici la transcription d'un manuscrit de Nag Hammadi intitulé Exposé valentinien. C'est le manuscrit NH11-2. Ce sont différents fragments retrouvés puis rassemblés au fil des siècles. Voici ce qu'on nous dit. Donc ce démiurge-ci, rappelez-vous qu'on parle des mêmes entités. Donc ce démiurge-ci commença à fabriquer un homme d'une part à son image et d'autre part à la ressemblance de ceux qui existent depuis le début. Premièrement, on comprend qu'Adam n'est pas l'œuvre d'une création, mais d'une fabrication, fabriquée. C'est exactement le même sens qu'utilise la Bible dans sa version originale, chapitre 1, verset 26, Aoussaou. Et ce verbe ne signifie nulle part créé, mais fabriqué entre autres. Et deuxièmement, le manuscrit nous révèle qu'Adam a été fabriqué à l'image du démiurge et à la ressemblance de ceux qui existent depuis le début. Ceci confirme bien qu'avant l'apparition d'Adam, il y avait déjà des êtres humains qui habitaient cette planète. Ça confirme aussi ce que la science et la biologie ont démontré, à savoir que c'est à partir d'une mutation génétique qu'Adam a été produit. On comprend aussi pourquoi le monde est peuplé depuis des millions d'années, mais que l'homme Adam est apparu tardivement, il y a 10 000 ans, 8 000 ans. Ceci confirme aussi la croyance du pré-adamisme, confirme les textes sumériens qui racontent en détail comment les Anunnaki ont procédé dans leur labo. Confirme également ce scientifique qui, à la fin de son exposé et dans sa conférence, conclut en disant In fact, the Africans who came out from Africa have no evidence of any Neanderthal genes in them. No evidence of admixture. So they're the real pure humans. Homo sapiens. Really, really interesting, and it gives you a lot to think about. Et c'est pourquoi les Égyptiens, conscients de cette vérité cachée, s'appelaient Bantou, car Bantou signifie les êtres humains, par opposition aux Belungu, qui sont. Et pour finir, puisqu'il est clair que la Bible s'adresse à l'homme Adam, donc les populations qui ont la caractéristique de rougir, on comprend pourquoi les populations adamiques sont les seules à avoir agi comme le premier commandement de la Bible ordonne, donc comme les Elohim ordonnent. Voici le tout premier commandement de la Bible, une fois qu'Adam est fait. Fructifiez et multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez. Assujettir signifie quand même rendre sujet, placer sous une domination un peuple, une nation, soumettre à une obligation, et dominer sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Ce que n'ont jamais fait depuis leur existence ceux qui habitent cette planète depuis le début. Les religions abrahamiques ne s'adressent pas aux Africains. Vous savez, la vérité n'est pas loin. Elle est juste derrière le conditionnement de ceux qui l'ont cachée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, suivre une route, c'est mêler son âme à cette route. Alors connaissons ce que nous suivons. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres révélations.